Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous avais promis dans la dernière vidéo, on va parler de l'Audi A4. Alors sur celle-là, on va se faire un petit vlog, petite présentation de l'automobile. On a prévu d'y faire une vidange, tous les filtres, alors tous les filtres sauf le filtre à gasoil, parce qu'il faut savoir que c'est une voiture qui est entretenue par un garagiste et par moi. Sauf que là il faut savoir que le garage en fait dernièrement elle a eu un petit souci de rampe d'injection que je vais vous parler juste après, et donc le filtre à gasoil a été changé, donc pas besoin de faire le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil il a quoi, même pas, il a même pas 500 bornes, donc à noter que c'est pas le garage qui a eu un problème de rampe injection, mais l'Audi. C'est l'Audi, voilà, c'est la voiture qui a eu un problème de rampe d'injection. Mais c'est le garage qu'on a chié à trouver ce que c'est. Hein. Mais donc en fait, voilà, sur cette Audi là, je veux vous parler d'elle, tout simplement. Alors il faut savoir que c'est une voiture qui a jugé à la 210 000, pas là. Non, 245. 245 000, voilà. Elle a 245 000 km. Alors elle est pas neuve. Un peu moins. Elle est pas neuve, hein. C'est une voiture qui a plus de 10 ans. Hein. Qui a 10 ans tout pile. En fait, je veux absolument vous en parler parce que c'est une voiture qui est allouée à tout le monde. C'est une voiture qui reste abordable au niveau prix. Là, au jour d'aujourd'hui, on va parler dans notre période, tu vas toucher ça à peu près dans les 9 000 euros, on va dire, sur une base de entre 150 et 200 000 km. Allez, pour voir large. C'est des très bonnes voitures. Honnêtement, c'est vraiment des très bonnes voitures. C'est du 4 roues motrices pour celle-là, parce qu'elle est en quattro. C'est du 4 roues motrices. Par contre, alors elle est en 2 litres TDI. C'est du 2 litres TDI 143 chevaux. Le seul petit gros problème que cette voiture pose. Je vais te démonter le carter moteur pour pouvoir mieux t'expliquer et te montrer. Cette voiture a une très grosse maladie. Dans mon travail, je l'ai peut-être déjà dit, je suis mécanicien automobile de métier. Dans mon travail, j'ai accès à beaucoup de ces voitures-là. Là où je travaille, en fait, on en a déjà fait. C'est pas la première, dont celle-là qui a été faite par nos soins aussi. Problème de boîte de vitesse. Alors sur cette voiture là, pour t'expliquer, les cardans sont reliés à la boîte sur des roulements. Les roulements sont, on va dire, dans le carter de boîte, si tu veux. C'est des roulements fixés dans le carter de boîte. Un peu le principe d'un moyeu de roue, où le roulement il est dans le moyeu de roue et tu viens y mettre ton cardan au moyeu de roue. Bah là c'est la même chose mais côté boîte. Il y a un roulement serti dans le carter de boîte. Le problème sur cette voiture là, c'est qu'à un certain nombre de kilomètres, et je peux te dire que sur toutes les voitures que j'ai eues au boulot, ça arrive dans les alentours des 180 000, 200 000 km, généralement, voire un peu plus tard. Pour celle-là, ça a été un peu plus tard. En fait, ce qui se passe, c'est que le roulement, il bouffe le carter de boîte, et ce qui crée un jeu directement sur l'arbre de transmission, donc sur le cardan. Et en gros, pour t'expliquer, tu prends le cardan, là tu lèves ta voiture, tu prends le cardan, tu fais ça avec quoi. Clairement, t'as un jeu pas possible dans le cardan. Et ça parce que le roulement côté boîte, il a bouffé le carter. Ça se répare. Alors il y a deux solutions. Audi ont créé un kit qu'on essaiera avec Juju de te mettre une petite photo, là tout de suite, je te mettrai une petite photo pour te montrer de quoi je te parle. On te mettra le lien dans la description si ça t'arrive et que tu saches de quoi on parle. Ils ont créé un kit de réparation. Ce kit de réparation te permet, alors en gros, hein, pour t'expliquer à la grosse, en gros tu meules, t'agrandis plus ou moins le trou où normalement le roulement est serti dedans. Tu viens placer une entretoise en alu, qu'il va falloir rentrer de force, et de l'entretoise en alu tu viens y remettre un nouveau roulement, ce qui répare la boîte. À mon sens, c'est de la merde. Ça c'est mon point de vue personnel. Pour moi c'est de la merde parce que à terme je pense que quand tu vas récupérer
Et bien plus rapidement que si tu changes la boîte en échange standard et que tu récupères une boîte qui a eu ce problème là mais qui a été réparée et qui n'a pas été réparée sous forme où ils ont rajouté de la matière, si tu préfères, où ils n'ont pas mis le système de réparation que je te parle, où la matière a été refaite, où le carter en lui-même a été refait. Ce qui a été fait sur celle-ci en fait, Juju lui il a préféré plutôt remettre une boîte reconditionnée qui n'a pas été réparée avec ce fameux système de kit de réparation, qui a tout simplement été refait mais en ajoutant de la matière. C'est exactement ce que cette boîte là elle a eu. Parce que oui, malheureusement, cette voiture-là a eu ce souci-là, comme toutes les Audi A4 en quattro qui ont cette maladie-là. Tu peux être sûr, à 80% des cas, ils ont tous ce problème-là. Malheureusement, c'est un défaut de fabrication, je sais pas, c'est une maladie qu'ils ont. Mais le problème, c'est qu'une boîte là-dessus, pour te donner une idée, Juju, tu peux toi-même le dire, une boîte là-dessus, ça coûte... Là, tu vois, tu mets le bras, tu vois, tu mets le bras. En moyenne, sur du, on va dire, reconditionné chez Audi, tu vas être dans les alentours des 6500 € la boîte. Après, si tu passes par des revendeurs de pièces automobiles, on va dire, adaptables, t'arrives à les toucher dans les 2500-3000 € à peu près, hein, c'est ça, je crois que là on était sur du 2500 €, 3000 € la boîte. 5500. Oui, non, avec les réparations, tout ça. Je te parle juste la boîte. Bah, juste la boîte, 5005. Ah bah, tu vois, juste la boîte, 5005. Ah oui, oui, parce que non, là, il l'avait récupéré chez Audi, je crois, celle-là. Bah, Ah, c'est l'assurance qui a pris... Enfin, c'est la garantie qui... Ah, viens. N'hésite pas, n'aie pas peur. Alors là, tu vas voir notre monteur le monteur Kev Mecha. Alors attends, parce que du coup, je vais cadrer un peu quand même. Parce que voilà, c'est sa voiture personnelle et là on va y faire une petite vidange, mais on voulait absolument vous en parler parce que je sais que c'est des voitures qui ont des gros problèmes à ce niveau-là. Et il a eu malheureusement des petits défauts quand il l'a acheté. Alors tu l'as acheté... Quand tu l'as acheté combien 10 990. Ouais, 11 000 € quoi, on va dire 11 000. Ouais, il l'a acheté 11 000 €. Malheureusement, bah, quelques semaines après, tu t'es bouffé les soufflets d'amortisseur, je crois. Soufflets d'amortisseur, mais ça c'était payé par la société directement. Il a juste fallu que je me dérange dans le garage. Après, j'ai eu un cardan gauche qui était complètement mort. Enfin, il n'y avait plus d'huile, il n'y avait plus de graisse dans le cardan. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, dans les soufflets, hein, dans les soufflets ouais. de cardan. Il y a eu le roulement aussi. Il y a eu le roulement de roue. Avant droite. Il y a eu le roulement de roue. Alors, en gros, si tu veux, pour te dire, c'est le plus gros, c'est la boîte, hein. Et puis le train. La boîte, l'embrayage. Il y a eu, ah oui, on te montrera aussi une grosse maladie, mais que tu as la même maladie sur les Passat TDI 130. Alors, on va dire les 3B, les 3BG. Donc, je te parle de la B5 et la B55, donc la mienne, qui est déjà apparue sur la chaîne, ou même celle que je te mets le lien juste au-dessus en fiche, celle où on a fait les cardans. Tu vas voir, c'est que des monobras. Si tu regardes bien la vidéo, c'est que des monobras. Celle-ci, elle a le même principe. Et ça, c'est un confort extrême en conduite. Mais alors, par contre, ça coûte une couille. Faut le dire, ça coûte une couille. Je crois qu'un kit complet était sur 1500 balles. Moi, j'ai payé. Ouais, je crois que c'est un 2500. Ouais. Il y avait 4 pneus neufs. Il y avait 4 pneus neufs aussi. Puis attention, elle est passée par un garagiste. Attention. Là, en disant pièces, je crois que hors taxe, on était à 1500 € à peu près hors taxe. Ouais, possible. Alors, vous allez me dire, c'est cher parce qu'il passe par un garagiste. Oui. Maintenant, même si tu vas sur Oscaro, faut t'attendre à 1000 balles le kit. Clairement, faut que tu t'attendes à 1000 balles le kit. Ouais, puis maintenant, il faut dire aussi que moi, je suis passé par un garagiste parce que c'est un garagiste qu'on connaît très bien. Et c'est surtout aussi la garantie. De passer par un professionnel, c'est quand même une garantie de la pièce, une garantie de la main d'œuvre, c'est une garantie de tout, c'est cher. Mais à l'inverse, on a l'assurance qu'en cas de problème, bah, on peut revenir voir le garage et puis aller taper au carreau et lui dire voilà, il y a un souci, il faut regarder. Faut regarder. Donc là, c'est quand même cet avantage là. Là, il n'y a pas eu ce problème là, c'est une voiture qui. Alors le kit, je crois que le kit de train avant, il y a un petit moment maintenant qui a été fait.
Il y a... L'embrayage et la boîte, je t'en parle pas, c'est encore un peu plus long même. Mais en soi, voilà, c'est une voiture qui a des soucis, qui a des défauts, comme toutes, hein, parce qu'ils ont toutes des Et défauts. j'espère ne plus en avoir, parce que ça coûte cher au porte-monnaie. Alors, effectivement, bah, c'est une Audi, contrairement à ce que tout le monde peut croire, Audi, Volkswagen, c'est cher. Alors, moi, ayant deux automobiles, enfin, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis chez Volkswagen, enfin, plus de 10 ans, ça fait plus de 8 ans, on va dire, ça fera 10 ans, bientôt, que je suis que chez Volkswagen, que je roule que avec de la Volkswagen. Alors, j'en ai eu, hein, j'ai eu de la Golf 2 GT8 soupape, pour ceux qui connaissent le moteur PB. J'ai eu le GTI 16 soupape sur Golf 2 en moteur KR, donc le 4G-Tronics, lui en injection mécanique. J'ai eu le 90S double corps, 1,8 litre double corps en carbu, qui buvait un max. Je faisais à peu près du 22 litres au 100 avec, pour te donner une idée. Que j'ai, attention, c'est un moteur que quand je l'ai acheté, elle avait 700 000 km. Je l'ai gardé un an. Il était rincé. Je l'ai gardé un an comme ça, et au bout d'un an, j'ai dit écoute, on arrête là. La caisse, elle était hyper propre. On a décidé de la swapper et j'ai monté un 16S dedans, un GTI 16S dedans. Donc te dire que je suis passé d'un 90 chevaux à du 140 dans la même caisse, te dire que le couple, il était juste... hein, toi, tu l'as conduit, c'était un monstre. Ouais, c'était clairement un monstre. J'ai dû réadapter les freins, j'ai dû réadapter le faisceau électrique, j'ai dû forcément changer les pompes à essence. C'est une voiture, quand tu appuies sur le champignon, elle te fait un appel d'air de folie, elle te fait un boucan pas possible, elle te demande juste, c'est continue d'appuyer. Voilà. Mais pour te donner une idée, en fait, sur la route, il faut pas. Cette voiture-là, je crois que première, deuxième, troisième, je patinais, je crochais la 4, je patinais juste au début et après, ça s'arrêtait. Et sur temps sec, hein, je précise. Hein. Bon, après, avec des pneus fatigués, parce que à force de le faire, forcément les pneus fatigués sont éternels. Hein. C'est surtout c'est pas le fait qu'elle soit très très puissante comme voiture, parce que c'est qu'un 140 chevaux, mais c'est l'avantage que c'est très léger comme voiture. Donc quand vous mettez un simple moteur de 140 chevaux avec une caisse qui fait à peine 600 ou 700 kg, non, elle faisait 870 à 800 kg, au final vous avez un rapport poids-puissance qui est assez intéressant, qui est phénoménal. Et on se dit pour des voitures des fans de Volkswagen, de Golf 2 qui mettent des moteurs qui sont beaucoup plus puissants qu'un 140 chevaux, ils doivent s'amuser pas mal. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir comment on swap chez Volkswagen, hein, je précise pour ceux qui connaissent Volkswagen, il y a un youtubeur qui s'appelle Coupable de tout, qui fait des super beaux tutos sur le swap et qui vous met des moteurs de malade. Je pense du moins, je l'ai vu, j'ai vu plusieurs vidéos où il passe en VR6 24 soupapes sur une Golf 2. Te dire que VR6 24 soupapes, quand je te dis VR6 24 soupapes, c'est parce que si à lui tu lui dis V6, le V6 en 3 litres 2 ou en 2 litres 9, tu te fais arracher. Parce que c'est un VR6, il a totalement raison. C'est l'architecture du VR6 de la Golf 3. Sauf qu'au lieu d'avoir 12 soupapes, je crois, tu en as 24. Oui, c'est ça, c'est un 12 soupapes. Enfin, tu en as 24. Donc forcément, la puissance, elle est juste phénoménale. Elle est... c'est un monstre, hein, clairement. Bon, parlons d'autre chose. En tout cas, pour finir, on va juste, celle-là, on va lui faire une vidange. Donc on fait filtre à air, filtre à habitacle, filtre à huile. Le filtre à gasoil étant neuf, on va pas le faire. Par contre, je vais quand même te montrer où est le filtre à gasoil, parce que sur ces modèles-là, il faut savoir que c'est des voitures qui sont bourrées de cache moteur. Et malheureusement, le filtre à gasoil, pour aller le chercher, c'est très chiant. Donc je vais pas démonter, parce que c'est très chiant à faire. Et puis vu que nous, on n'a pas à le faire, je vais pas m'amuser à démonter. Mais par contre, je vais te montrer où est-ce qu'il est placé et te montrer le cache qu'il va falloir que tu enlèves pour pouvoir y accéder. Pour ce qui est du filtre à gasoil, je te mets une petite photo juste au-dessus. C'est comme tu peux voir sur la photo, c'est un filtre en cartouche métallique avec 2 tétines de chaque côté. En fait, si tu veux, quand il est placé sur la voiture, en amont ou en aval, je sais plus comment dire, enfin juste avant, tu as, donc tu t'imagines le réservoir, il est là. Tu vois, tu as la pompe à carburant, donc la pompe qui t'emmène le carburant du réservoir, le filtre à gasoil, et poum, ça arrive direct dans la rampe d'injection. Deuxième souci,
est-ce que tu peux juste me suivre avec la caméra? On va expliquer. Alors j'enlève le cache pour te montrer un petit peu ce qui a été fait sur cette voiture là, parce que oui, elle a eu des soucis. Dernièrement, il a eu un petit problème où voilà, elle avait des grosses variations au ralenti. En fait, elle avait du mal à tenir le ralenti, et dès que tu débrayais et que tu lui demandais un peu trop de force, en fait, elle calait directement. Donc ce qui a été en cause... Non, même pas, j'ai pu rouler quand même. Oui, t'as pu rouler, mais je veux dire, il fallait quand même que t'accélères plus ou moins, quand même, pour arriver à la C'est lancer. juste vraiment au ralenti qu'elle broutait comme il n'y a pas. En gros, t'avais l'impression qu'elle tournait sur 2 cylindres, quoi. Pour te donner clairement une idée, c'est comme si t'avais deux cylindres qui fonctionnaient plus. Alors, ça venait pas des injecteurs, ça venait pas de la pompe à injection, contrairement à ce que tout le monde peut croire, que les pompes à injection c'est malade. Oui, c'est de la maladie, mais c'est pas le problème. Ah, pardon. C'est pas le problème. Ce que celle-là elle a eu, en fait, c'est ce capteur là que tu vois juste ici, ce qu'on appelle le capteur de rampe et le capteur de la pompe à injection. En fait, ces deux capteurs là, alors je me rappelle que celui-là était en défaut, mais celui-là était en défaut, et on avait 2 autres défauts qui en gros étaient à cause de celui-là, quoi, si tu préfères. Donc en fait, on a changé nous celui-ci. On s'est aperçu qu'il y avait un petit mieux, mais que ça allait toujours pas. On avait toujours 2 défauts qu'on n'arrivait pas à enlever, et on n'était pas sûr que ça vienne de cette sonde. Sauf qu'il faut savoir que cette sonde en elle-même coûte un bras. Mais quand je te dis elle coûte un bras, je crois que t'es pas loin des 300 boules la sonde. Je confirme. Donc en fait, on savait pas si ça venait de la pompe à injection ou si ça venait de ce capteur là. Le problème c'est que quand tu es dans un garage, tu peux pas non plus te permettre de changer tout un tas de pièces et te dire bon bah on va voir. Et puis après pardon, te dire bon bah on facture quand même parce qu'on l'a quand même changé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Avant tout, il faut d'abord faire une recherche de panne. Et là, en l'occurrence, la recherche de panne nous amenait à la pompe à injection, mais nous amenait en défaut à ce capteur-là. Mais il faut savoir aussi que quand la pompe à injection merde, ça crée le défaut de cette sonde. Mais ça ne veut pas dire que c'est la sonde qui est en défaut. Là, en l'occurrence, quand je vous parle de ça, ça peut être la pompe à injection. Donc, alors oui, tu vas me dire, bah, le mieux c'est de la changer et puis de voir après. Oui, maintenant, faut que tu saches que quand tu es dans un garage professionnel, tu fais ça chez toi, bon, c'est tes sous, tu fais ce que tu veux. Si tu le fais chez toi, tu t'en fous. Mais quand tu fais ça pour un client, je suis pas sûr que le client il apprécie que tu y ajoutes une facture de 500 balles pour un capteur qui au final n'était pas le capteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, t'es obligé, dans un garage, tu es obligé de certifier le problème. C'est un peu le problème quand tu travailles dans un garage, tu vois, c'est un petit peu le souci, c'est que bah, tu te dois de donner un résultat. Et sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas magicien non plus. On peut pas tout savoir. Même le mécano qui a 40 ans, il en apprend toujours et encore. On peut pas tout savoir. Un moteur, c'est toujours très complexe. Surtout quand tu arrives dans de l'électronique un peu comme celui-ci, où ceux-là sont relativement simples, fonctionnent relativement simples, mais plus tu as de cylindres, de toute façon, plus c'est compliqué. Faut pas se voiler la face. Je te prends le 3 litres TDI en V6, tu as 2 clapets d'admission en plus qui sont motorisés. Et généralement, sur ces 3 litres V6 TDI, tu as la maladie où tu te retrouves avec un voyant moteur parce que tu veux lui demander de la pêche. Puis bah, comme tous les gens, la plupart du temps, vont se dire « Ah bah c'est la géométrie variable du turbo, ça me l'a fait sur mon TDI. » Non, sur le 3 litres TDI, justement, la maladie là-dessus, c'est les moteurs d'ouverture des clapets d'admission et qui ont tendance à se gripper ou à se détériorer, ou même avoir les petits rotubes qui se déclippent. Et là, tu as juste à la reclipper, puis hop, ton défaut il s'enlève. C'est fini, ça revient, tu vois. Mais ça veut pas dire que... En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu as ce défaut-là sur une voiture que le défaut sera le même sur une autre. Une voiture ne fait pas l'autre. Un moteur ne fait pas l'autre. Ses problèmes, c'est ses problèmes. Moi, j'ai toujours appris comme ça. Donc là, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Enfin, sur celle-là, il faut faire attention à ces capteurs-là. Il faut faire attention aux pompes à injection. Faites attention que... Voilà, que... Bah, pour savoir la pompe à injection dans l'état qu'elle est, bah, tu vérifies tout simplement déjà quand elle tourne, s'il n'y a pas de claquement, s'il n'y a pas de tout ça. C'est des moteurs qui sont très silencieux, vraiment très très silencieux.
Après j'ai envie de te dire, la deuxième solution pour savoir si ces capteurs là fonctionnent, bah, si tu as la valise pour pouvoir enlever les défauts après, bah, tu t'amuses, tu débranches le capteur moteur en route, puis tu vas voir si tu vois qu'à boîte derrière, c'est que le capteur fonctionne. Ainsi pour celui-là, idem. Tu vas voir si tu le fais, bah, le moteur il boîte juste après. Dessus, bah, il faut faire attention aux joints de culasse. Inévitablement, comme sur toutes les voitures. Voilà, quand tu achètes une voiture, tu fais attention à ça. Attention aux joints de culasse, parce qu'il faut savoir que les voitures, tu sais pas à quoi ils ont servi juste avant. Faire attention aux entretiens de distribution. Très important aussi, parce que la distribution, bah, faut savoir quand est-ce qu'elle a été faite. Quand tu sais pas, bah, tu te réfères aux factures. Essaye de voir s'il y a des factures. Et puis, bah, s'il n'y a pas de facture, alors comme souvent les gens te disent, ouais, faut regarder la courroie. Ouais, non. Alors, je t'explique, une courroie d'accessoire ou de distribution. Je sais pas si j'ai une courroie qui traîne là pour te montrer. Je veux pas en avoir. Une courroie, peu importe qu'elle soit. Pour savoir si elle est bonne ou si elle est pas bonne, j'en ai une là, super. Pour savoir si elle est bonne ou elle est pas bonne, faut la retourner et la plier, tu vois. Et en la pliant, s'il y a des cassures qui apparaissent, c'est là que tu sais si la courroie est morte ou pas. Bon là, en l'occurrence, celle-ci est en bon état. Du moins, elle est encore en bon état, mais elle est sec, tu vois, elle est très sec. Donc bah ça, c'est une courroie qu'il faut pas remettre parce que tôt ou tard, elle cassera. Maintenant, sur une courroie de distribution qui est montée, qui est tendue, essayez de retourner la courroie et de la plier sur elle-même pour voir si la courroie elle est craquelée. Je te dis, c'est mission impossible, tu pourras jamais le faire. Donc quand c'est comme ça, le mieux, bah, c'est de faire le remplacement pour être sûr que tu pars sur une distribution neuve. Parce que n'oublie pas, si la distribution elle casse, bah, le moteur il est mort. Enfin, il est mort. Ça engendre de très gros frais, du moins. Parce que s'il y a une soupape qui a dit bouge au piston, te dire que bah, tu peux remplacer les soupapes et puis là bah, faut déculasser, joint de culasse, soupape, rodage, courroie de distribution, pompe à eau, filtre à gasoil parce que tu vas avoir débranché les injecteurs et démonté les injecteurs. Enfin, démonter les injecteurs, oui, tu vas avoir démonté les injecteurs parce que sur ces modèles-là, il faut démonter les injecteurs. Parce qu'ils sont fixés sur le dessus mais à l'intérieur. Mais en fait, ils baignent dans l'huile constamment, ces injecteurs-là. Ça baigne dans l'huile constamment. C'est dans le carter d'huile, dans le couvre-culasse, ils baignent complètement dedans. Si je me rappelle bien, attends, parce que je te dis peut-être une connerie sur celle-là. Non, non, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Ils baignent dedans. Parce que j'ai fait un 2 litres TDI, mais pas ces modèles-là, les modèles juste d'avant. Mais ça baigne dans l'huile, quoi, si tu préfères. C'est un peu le système de l'injection pompe sur les 1,9 litre TDI, ou les 1,9 litre TDI, je trouve pour moi que ça reste quand même les moteurs les plus fiables. Le 2 litres TDI est un très bon moteur, mais il a ses petits désavantages. Les vannes EGR, par exemple. Vannes EGR sur 1,6 litre TDI, sur le 2 litres TDI, toutes les vannes EGR qui sont refroidies à eau, attention, attention, attention. S'il fuit le liquide de refroidissement, tu vas avoir les symptômes d'un joint de culasse. Sauf que tu n'auras pas de joint de culasse. C'est juste que tu auras le refroidisseur de la vanne EGR qui fuit. Sauf que pour pouvoir le trouver, il va falloir vraiment gérer. Donc, on va tout simplement procéder à la vidange. Je te coupe la caméra juste le temps de enlever le carter parce que je ne vais pas te faire une vidéo sur comment on enlève un carter sous moteur, c'est pas compliqué d'enlever les vis. Je te montre juste d'en dessous ce que je te parlais pour la boîte de vitesse, la fameuse, le fameux kit de réparation qui existe, et je te montre aussi où est situé le filtre à gasoil. Donc c'est parti. Comme je te disais, donc là je me retrouve, tu vois là il y a la roue côté passager. Hop, tu recules, tu recules, tu recules, et juste ici, tu vois le cache que tu as juste là, au niveau de mon doigt. Bah t'enlèves le cache sur toute sa longueur, parce que sinon tu vas te faire chier pour le faire, pour le changer. Faut enlever tout le cache là, et le filtre à gasoil il se trouve juste derrière. Voilà. Pour ce qui est de la boîte. Alors je sais pas si je peux te montrer. À mon avis je vais pas pouvoir. Non, je vais pas pouvoir te montrer. Ah, mais en tout cas pour te montrer un petit peu, c'est que je sais pas si tu arrives à voir, mais la boîte est neuve, hein, ça se voit. Hein. Tu vois, la boîte est toute neuve.
Mais je peux pas te montrer. Je vais essayer de te mettre une petite photo pour te montrer de quoi je te parle au niveau des kits de réparation et puis que bah, tu vois à quoi ça ressemble, parce que là ça va être compliqué de te montrer sur la voiture, sachant que comme tu peux voir j'utilise des rampes, donc te dire que j'ai pas une très grosse marge de manœuvre sous la voiture, hein. Sinon pour tout ce qui est les bras, bah c'est ça. Attends, je vais essayer de te mettre ça comme ça, voilà. Les bras, bah c'est ça, tu vois, ça c'est un bras oscillant. T'en as un autre là, hein, tu vois, comme tu peux le voir, hein, ça se voit, ils sont tout neufs. C'est neuf. La rotule là du bas, rotule de direction, biellette de direction, c'est neuf. Et puis tu en as deux autres au-dessus, que je vais essayer de te montrer. Hop. Que tu peux peut-être apercevoir tout en haut. Il y en a une, on en voit une et en fait l'autre elle est de l'autre côté. Voilà. Et puis bien évidemment cette petite rotule là. Alors je sais pas si je peux te la montrer. Je vais mettre au bout de ma lampe là, tu vois celle qui est là, tac. Celle-là, bah c'est pareil, elle est neuve. Et ça, tout ce kit là, t'as à peu près à 1200 balles. On va dire à 1500 pour voir le large, mais après je sais que moi pour ma Passat le kit je l'avais payé 300 €. T'en as un kit sur eBay à 300 balles pour les Passat, pour tout ce qui est Passat 3B ou les 3BG. Voilà, c'est clairement t'arrives à en trouver à pas cher. Alors donc là, pour la vidange, très simple, tu enlèves le cache moteur. Une fois que tu as enlevé le cache moteur, le filtre à huile, bah, il se trouve là, voilà, sous la cloche. Tu enlèves la cloche, le filtre à huile il est là. Le filtre habitacle, alors si je me souviens bien, le filtre habitacle sur celle-là, il est là-dessous. Soit il est là-dessous, soit il est sous la boîte à gants, je me rappelle plus, mais je crois qu'il est là-dessous. Hein, s'il n'est pas là, bah, il est sous la boîte à gants. De toute façon, je vais te le dire juste après, parce que je me souviens plus. Le filtre à air, bah, il est là. Hein. Et puis bah, profite à faire tous tes niveaux pour voir si tous les niveaux vont bien. Donc bah là, je fais la vidange. Hein. Je vais pas te montrer mon procédé en le faisant. Je vais pas te faire d'accélérer là-dessus, ça sert à rien. Voilà. Le but c'était de te parler de cette voiture là et de te parler bien évidemment de où trouver les filtres. De plus, cette voiture là est munie de phares à LED. Alors il y en a à l'avant, c'est bon. Et tu en as à l'arrière. Le problème de ceux à l'arrière, la merde. Comme peut te dire le monteur, c'est de la merde. Voilà. Parce que les LED ils grillent. Ah non, c'est pas qu'il grille, c'est qu'il y a des faux contacts. Voilà, c'est ça. Donc un coup ça s'allume, un coup ça s'éteint, un coup ça se rallume, un coup ça s'éteint, un coup c'est une autre qui s'éteint, un coup c'est une autre qui s'allume. Enfin, bref. En gros, c'est la guirlande électrique, c'est Noël derrière. C'est pourri. Donc quand tu fais tes vidanges, n'oublie pas les petites étiquettes très importantes pour pouvoir te dire quand est-ce que la vidange a été faite. On fait ça et puis on reprend et on te fait un petit rush aussi de l'intérieur pour que tu voyes un peu comment c'est à l'intérieur, l'ami. Bon allez, à tout de suite. C'est de l'auto. Alors, pour le filtre habitacle, il se trouve sous la boîte à gants. Tu vois là, ici tu vas avoir des petites vis en plastique à dévisser. T'enlèves le petit cache là en plastique là, et en fait ça se trouve derrière. Tu retires le filtre et tu le poses. Voilà. Alors maintenant que la vidange elle est faite, donc vidange faite, on va faire la remise à jour de l'ordinateur de bas. Donc pour ça j'utilise un logiciel de type Delphi. Alors on a le VAS aussi, mais j'aime bien le Delphi. J'aime bien le VAS aussi, mais j'aime bien le Delphi. Tu choisis Audi, tu choisis A4 à partir de 2008, parce que celle-ci elle est de 2010. Remise à zéro du voyant de service, réinitialiser le service. On lance la réinitialisation, donc comme je t'ai dit au préalable, tu appuies sur ce bouton-ci, ça te donnera cette fenêtre-ci. Tu fais OK. La communication va se faire avec la voiture. Alors là, ça va être un petit peu... Non, c'est pas trop lent. Ensuite, on choisit le type de test à effectuer, c'est-à-dire la réinitialisation du message de vidange. Je fais OK. Alors, moteur coupé, contact mis. Bien évidemment,
le moteur est coupé, le contact est mis, la réinitialisation de la vidange se fait. Alors appuyez sur Yes, donc sur Oui pour afficher la valeur d'adaptation actuelle pour la qualité d'huile. Alors nous on sait que la qualité d'huile est bonne, donc j'ai pas besoin de changer la qualité d'huile. Donc je fais non et je mets OK. La fonction est achevée. Je fais de même pour la révision au kilométrage et la révision en nombre de jours. Bien évidemment pour que tous les messages soient remis à 0. Parce que forcément quand tu fais ça, on sait qu'on a tout à faire. Donc là, on ne change pas les valeurs pour les révisions. On fait OK, on fait OK. Je fais de même pour le temps, donc c'est-à-dire en nombre de jours. J'active, je dis oui. Je ne change toujours pas les valeurs en jours, parce que c'est les valeurs constructeurs, donc on laisse les valeurs constructeurs. Et voilà, la remise à 0 est faite, c'est parti, on peut quitter. Voilà, vidange effectuée, remise à 0 effectuée. Je t'ai montré où se situait le filtre à huile. On t'a fait une petite présentation de cette voiture. On t'a montré la vidange assez rapidos, hein, parce que bon, on va pas faire une vidéo là-dessus. Sur ce, si la vidéo t'a plu, je te conseille de t'abonner, bien évidemment. C'est totalement gratuit. Tu cliques sur le bouton abonner, tu paieras rien, mais moi ça me fait vivre la chaîne. Alors, je parle pas que tu me rapportes de l'argent, pas spécialement, mais au moins ça me permet d'avoir plus de monde sur la chaîne et potentiellement d'apporter plus de surtout contenu. Pas du tout même. Surtout pas du tout. Surtout au stade où on est, je t'assure que niveau thune pour la chaîne, on gagne une bulle. Rien du tout. Tu partages, tu likes, tu t'abonnes. Je te mets juste en dessous les liens Snap, Facebook et Instagram. On viendra vous mettre un petit peu plus de contenu, ce qui va bientôt arriver pour vous les amis. Et puis bah, je te dis à la prochaine. Bonjour.